Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, on va réaliser un site de A à Z en utilisant toutes les compétences que l'on a pu voir dans les autres tutoriels, à savoir le HTML, le CSS et Bootstrap, pour pouvoir aller plus vite et utiliser toutes les classes que Bootstrap propose pour faire un site responsive et facilement. On n'utilisera pas pour l'instant de JavaScript et autres langages un peu plus complexes, mais on fera des vidéos plus tard et on reprendra peut-être le site qu'on a créé aujourd'hui ou alors on en créera un autre pour pouvoir animer un petit peu tout ça. Comme d'habitude, on va créer un nouveau dossier et on va l'appeler mon site. Hop, et on va l'ouvrir dans notre éditeur de texte. Je ferai peut-être une vidéo sur Atom, car c'est un très bon éditeur de texte open source et on peut installer pas mal de dépendances dessus et ce qui peut en faire un éditeur de texte assez puissant. On va créer donc un nouveau fichier qui va s'appeler index.html. On ne va pas s'en occuper pour l'instant, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler CSS. On va créer un autre dossier qui va s'appeler IMG pour les images. Et on va créer aussi un nouveau dossier qui s'appellera font. C'est pour mettre une police personnalisée. À partir du moment où on utilisera du JavaScript, on pourra créer en plus un dossier JS. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, dans notre fichier index.html, on va créer la structure de base du HTML. Avec les balises head et les balises body. On va mettre des commentaires pour séparer tout ça et que ce soit un peu plus propre. Donc on va mettre ici contenu du site. Comme ça, on saura où est-ce que ça commence. Donc on va créer un titre, on va l'appeler, je sais pas, mon portfolio en ligne. Voilà. Et ici, on va importer tout ce qui va être notre CSS. Donc dans un premier temps, on va aller chercher Bootstrap. Donc Bootstrap, comme dans la vidéo que je vous avais montré, on va pouvoir le télécharger. On va pouvoir extraire le fichier zip et dans le fichier CSS, on va prendre le bootstrapmin.css. On retourne sur le bureau et on va dans mon site CSS et on va coller bootstrapmin.css. On va pouvoir donc le linker à notre HTML, supprimer tous les attributs dont on n'a pas besoin. Et ici, on met css/bootstrap.min.css. Ensuite, on va créer un fichier style.css. On va lui mettre le @char7utf8, histoire d'encoder correctement notre CSS. Et on va le linker également. Donc on va supprimer tout ça. Hop. Et on va pareil dans le dossier CSS, style.css. Et là, on a une configuration de base. Je vais vous parler rapidement des fontes, parce qu'il y en a plusieurs façons d'utiliser des polices personnalisées sur un site internet. Donc tout d'abord, on peut utiliser, si l'on souhaite, Google Font. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Google Font. Donc en fait, Google Font propose une bibliothèque de différentes polices. Il y en a des très sympas. Et vous pouvez les intégrer très facilement sur votre site internet. Par exemple, pour mon exemple, on va utiliser la police Ralloway. Donc, on peut l'ajouter à notre collection et on peut l'utiliser. Ici, vous choisissez tout ce que vous avez besoin. Par exemple, je la veux en medium, je la veux en semi-bold et je la veux en light, imaginons. Alors attention, parce que Google a un petit outil sympa, c'est qu'il vous donne l'impact sur le chargement de la page. Parce que plus on va lui demander d'aller chercher des ressources, plus la page va être un peu plus longue à charger. Après, si vous avez uniquement une seule police à charger, ça peut ne pas forcément impacter. Et ensuite, il vous propose ici un lien que vous pouvez copier et coller par exemple avant vos CSS. Par exemple, on peut mettre ici font.
et coller le lien ici. Et là, sur votre site, vous aurez accès à la police que vous venez d'aller chercher. Et ensuite, pour utiliser, il suffira d'utiliser la petite ligne de code qui est ici, font family, Ralloway, sans sérif. Donc là, il vous donne Ralloway d'abord, pour dire qu'on utilise la police Ralloway, mais que si le navigateur ne comprend pas cette police, dans ce cas-là, il ira chercher la police qui s'appelle sans sérif et qui est comprise par tous les navigateurs. Donc ce que l'on peut faire, c'est, je ne sais pas si je l'ai copié, mais copier cette ligne, et dans le style, on peut mettre un commentaire avec cette ligne-là, afin de l'avoir tout le temps sous la main, et de pouvoir l'utiliser quand l'on veut. Sinon, la deuxième méthode, c'est de télécharger la police et de mettre le fichier TTF ou OTF dans le dossier font. Et ensuite, vous mettez ici @fontface. Et à l'intérieur, vous pourrez mettre la source de la fonte. D'abord, il faudra mettre la propriété font family, lui donner un nom. Par exemple, imaginons que ce sera la même police, je lui mets Ralloway. Et après la source. Et là, vous mettez du style, imaginons que c'est dans le dossier font, / Ralloway.ttf, etc. Pour cet exemple, on utilisera juste le petit lien que l'on a mis là. Donc voilà, on a une structure de site qui est assez stable, qui est assez cool, et je vous propose, on va créer un site one page. C'est un genre de site qui marche très bien, c'est pas forcément la meilleure solution pour un référencement, parce qu'en fait, Google ne va détecter qu'une seule page sur votre site, forcément. Mais c'est un peu à la mode, on va dire. Beaucoup de sites utilisent le site one page. Donc, on va utiliser ça pour cet exemple. On va commencer par créer tout de suite la structure de notre site. Donc, on aura d'abord un header, auquel on va donner la classe container fluid et la classe header. Ainsi, on utilisera une classe de Bootstrap pour les dimensions et on utilisera une classe personnalisée pour tout ce qui va être design. Et on va mettre à chaque fois un petit code, un petit commentaire, header. Et à la fin, on mettra un autre petit commentaire, end header. Ainsi, juste en lisant, on pourra voir où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il termine. Ensuite, on aura une section qui va être en fait la bannière de notre site. Donc ça sera une section qui aura comme classe la classe container fluid également et qui aura la classe banner. Et on ferme en mettant end bannière. Je fais un petit mélange de français et anglais assez sympathique. Ensuite, on va avoir une autre section. Donc on va remettre un autre commentaire. Et cette fois-ci, en dessous, ça sera à propos. Donc on crée une section qui aura, elle, la classe container. D'abord peut-être mettre la classe container fluid et la classe about. On ferme. D'ailleurs, on va mettre end. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut faire autre? On peut mettre aussi une section donc, qui s'appellera cette fois-ci portfolio, qui sera donc une section aussi, qui aura la classe container fluid et la classe portfolio. On ferme le portfolio. Et enfin, on aura ici notre footer avec le contact, donc footer/contact. Et ça sera la balise footer. Avec la classe footer. On va mettre d'abord container fluid et footer. Et voilà, on a une structure de site qui est correcte maintenant. Donc, maintenant qu'on a cette structure de site, eh bien, on va pouvoir commencer à organiser un petit peu son code parce que là, on a mis les balises générales et on les a toutes mises en container fluide pour qu'elles prennent la totalité de la page. Cependant, pour certains contenus, on veut que ce soit un peu plus centré, etc. Donc, pour ce qui est du header, on va garder pour l'instant le container fluide, mais à l'intérieur, on va mettre différentes choses.
Donc déjà, on va tout mettre dans une div qui aura la classe container. Ainsi, on aura d'abord un header qui sera 100% de la taille de la fenêtre, mais le contenu de ce header, lui, sera un peu plus centré et ne fera que 960 pixels. À l'intérieur, donc on va mettre d'abord un premier A, un lien donc, qui redirigera vers notre page et qui aura la classe logo. Donc là, on va pouvoir mettre mon portfolio. Ensuite, en dessous, on va pouvoir mettre la balise nav qui aura la classe menu et à l'intérieur duquel il y aura plusieurs liens. Le premier lien sera le lien accueil. Le deuxième lien sera le lien, si je me rappelle bien, voilà, about. Donc on va plutôt mettre à propos. On va rester sur du français. C'est toujours mieux d'un point de vue expérience utilisateur de rester sur la même langue. Ensuite, on aura le lien portfolio. Et enfin, on aura le lien contact qui amènera vers le footer. Donc là, pour l'instant, vous allez me dire, les liens ne mènent vers rien. C'est normal parce qu'en fait, on va créer des liens d'ancrage. Donc les liens d'ancrage, ça permet en fait d'amener, c'est ce qui est utilisé pour justement créer des sites one page, ça permet d'amener à un niveau de la page et non pas sur une autre page. Donc, accueil, ça restera la page d'accueil. À propos, on ira vers l'ID about. Portfolio, on ira vers l'ID portfolio. Là. Et contact, on ira vers contact. Donc pour l'instant, ça va mener vers rien, mais je vais vous montrer après comment ça marche. Donc là, on a un menu. Notre menu est fait, et on ira le styliser tout à l'heure avec notre style.css. Le bootstrap, ici, va nous servir uniquement pour le système de grille et les classes container et container fluide. Autrement, tout le design sera fait par nous-mêmes, afin de vous faire pratiquer un petit peu le style.css, et que vous voyez bien que on peut allier à la fois du style CSS normal et du bootstrap pour utiliser le meilleur des deux parties. Notre bannière, elle, sera uniquement une section avec container fluide, à l'intérieur de laquelle on mettra une div qui aura la classe ban, et à l'intérieur duquel on mettra une image, avec une alt qui sera par exemple bannière du site. En dessous, on aura une autre div qui s'appellera inner banner. Ça va être tout le contenu à l'intérieur de notre bannière. Et ce inner banner comprendra un H1 sur lequel on pourra écrire peut-être bienvenue sur mon portfolio. Et on pourra peut-être mettre ici un petit bouton qui aura donc une classe. On va utiliser la classe Bootstrap par exemple, BTN. Et à la fin, on mettra BTN Custom, afin de pouvoir mettre notre propre couleur si l'on souhaite. Contactez-moi. Et ainsi, on aura directement sur la page un call to action. Le call to action permet d'avoir directement un clic sur le site afin d'inciter l'utilisateur à créer une action sur votre site internet. Donc là, on aura une petite bannière assez sympa et on pourra aller styliser tout ça juste après. Dans la case à propos, je pense que ce qui peut être sympa, c'est de faire 3 colonnes de texte. Donc, on va s'y mettre tout de suite. On va créer ici une div qui aura la classe row. Et on va créer même ça sous forme d'article. Donc, on aura un premier article qui aura la classe col md4, col lg4. Donc, c'est-à-dire qu'elles prendront 4 colonnes sur les grands écrans. Col xs12, col sm12. Ainsi, quand on sera sur des écrans larges, les articles seront les uns à côté des autres car ils prendront 4 colonnes sur 12. Et vu qu'on va créer 3 articles, ça fera 12 colonnes au total. Et quand on passera sur du petit écran, excusez-moi, on sera sur du full screen. C'est-à-dire que les articles prendront la totalité. J'ai d'ailleurs oublié de faire quelque chose, vu qu'on est sur du container fluide. Là, nos articles vont être collés. Donc c'est pour ça qu'on va créer avant ici une div qui aura la classe container. Et on va pouvoir mettre toute notre div à l'intérieur de celle-ci.
Donc, on a un premier article. Dans un article, on mettra un H2 et on pourra mettre ici, donc à propos, on pourra mettre par exemple études, créer un paragraphe. Donc là, on va mettre du lorem pour l'exemple. Ensuite, on créera un deuxième article dans lequel on pourra mettre qu'est-ce qu'on peut dire, expérience. Et un troisième article qui pourrait être les hobbies, par exemple. Ainsi, on aura 3 articles côte à côte qui seront les uns en dessous des autres quand on passe sur un écran plus petit. Donc on a réussi à faire notre page à propos. Et pour le portfolio, ça serait sympathique de faire une espèce de petite galerie. Donc pour ce faire, on va créer ici une div qui aura la classe container. Et on va, pourquoi pas, créer un peu pareil. On va créer donc une... On va créer, on peut faire un système d'articles également, qui aura la classe colMD4, colLG4, ou alors on peut même faire mieux, on peut faire colMD3, colLG3, colXS12, colSM12. Et à l'intérieur, on pourra mettre, si l'on souhaite, des images. Mais bon, vu qu'on va pas s'éterniser sur le fait de mettre des images, on va déjà, vous savez déjà mettre une image, mais ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur, en fait, on va leur mettre une classe spéciale qui va être, par exemple, item-folio. Comme ça, on pourra lui mettre une couleur de fond pour créer une fausse galerie. Donc là, on peut en mettre 4. Et on peut même en mettre 1, 2, 3, 4. Comme ça, ainsi, on aura 8 au total qui se mettront les uns à la suite des autres. Et enfin, on a un footer, donc contact. Et dans ce footer contact, donc on aura un formulaire. Donc pour ce faire, on va utiliser un petit outil que je vous avais parlé, qui s'appelle Bootsnip. On va aller chercher un formulaire de contact tout simple. Donc pour ça, on va chercher ici et on met form, ou alors contact form. On appuie sur Entrée et on va avoir plein de petits formulaires de contact déjà tout faits qui peuvent être très sympas à utiliser. Par exemple, celui-là, il est tout simple. Donc on va chercher le HTML. On prend juste ce qui nous intéresse, à savoir le row, ici. On retourne sur notre éditeur de texte, on va créer une div container pour pas que notre formulaire soit collé, et on colle ce que l'on vient de copier. Tac, tac, tac. Donc machin, là on va un petit peu indenter tout ça pour que ça soit un peu plus joli. Enfin du moins plus lisible, joli c'est pas, je sais pas si c'est vraiment le mot utilisé. Voilà. Et ainsi on a un code tout propre avec un formulaire de contact. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu le résultat. Pour l'instant on n'a rien stylisé, donc forcément ça va être un petit peu brouillon. C'est totalement normal. Mais on va aller styliser tout ça pour que ça soit un peu plus sympa. Déjà, ce que l'on peut faire, c'est dire que tout notre contenu HTML, on va enlever les paddings qui sont par définition donnés sur les balises body et HTML. Ainsi, ça évitera d'avoir des petits conflits de marge, etc. Et moi, j'ai aussi envie que ce qui est dans mon body, il va avoir la font family Ralloway. Autant l'utiliser partout. Ainsi, si j'actualise mon site, voilà, tout est avec ma nouvelle police. Ensuite, je sais qu'il y a certaines choses qui peuvent me poser souci, par exemple les liens. Je sais très bien que les liens, il peut y avoir des fois des soucis avec le text decoration, où je n'en veux pas. Je ne veux pas qu'il y ait de traits sous les liens. Et je sais aussi que les liens en souligné risquent d'avoir aussi un text decoration, donc je les enlève. J'aurais pu également faire comme ça. A, virgule, A over. Ainsi, j'enlève toute la décoration sur les textes, sur les liens. Donc là, j'ai fait un petit peu du CSS de manière globale. Et maintenant, on va faire des commentaires pour
pour distinguer chaque section. Donc d'abord on va designer le header, ensuite on va designer la bannière, ensuite on va designer le about, ensuite on va designer le portfolio, et enfin on va designer le contact. Et ainsi donc on va pouvoir bien structurer notre code CSS pour qu'il soit propre. On va commencer par notre header. On avait créé juste ici une classe qui s'appelait header. Si je ne me trompe pas, c'est plutôt ici. On a une classe header. Et pour ça, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut utiliser comme couleur. Donc, comme d'habitude, j'utilise le petit outil Adobe Color qui, en gros, c'est des palettes de couleurs déjà toutes faites qui sont assez sympas. On va utiliser celui-ci, j'utilise régulièrement parce qu'il est simple d'utilisation. Donc voilà, on va partir sur du bleu un peu plus clair cette fois. On copie le code hexadécimal et c'est parti. Point header. Alors, on commence par un background color. N'oubliez pas le petit dièse juste avant. Ensuite, on veut qu'il fasse une hauteur de 70 pixels. On veut que le line height soit de 70 pixels afin de centrer ce qu'il y a à l'intérieur de manière verticale. Et là, déjà, on devrait avoir un petit résultat. On va aller voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va aller designer un petit peu le logo. Donc, le logo, on veut qu'il soit de couleur blanche. On veut qu'il soit en majuscule. Et on veut le font weight, on veut que ce soit en gras. Et on va écarter un petit peu les lettres avec un letter spacing de 1 pixel. Voilà. Ensuite, on veut que les liens se mettent ici. Donc, on retourne ici. Et on avait créé une classe menu dans laquelle on a mis tous nos liens. C'était la classe menu, elle était sur la balise nav. Le menu, on veut lui mettre un float à droite. Tandis que le logo, lui, va flotter à gauche. Les menus, donc voilà. Ensuite, le menu, on va designer les liens. On veut qu'ils soient pareils, en blanc. Et on veut qu'ils soient tous un petit peu écartés, donc on peut leur mettre un margin right de 20 pixels même, afin de les pousser. Voilà. Et on veut aussi qu'ils soient décorés quand on va passer dessus. Donc on peut mettre un menu A, 2 points over, et on veut leur mettre une couleur différente. Et la couleur que l'on va mettre, on va prendre un bleu plus foncé comme celui-ci. On retourne ici et on met le code hexadécimal. Ainsi, quand on va passer sur nos liens, voilà, ils auront une couleur différente. Maintenant, on va s'occuper de mettre une bannière à notre site. Donc pour ce faire, on va aller chercher une belle photo à mettre. On va aller sur le site FreePic qui vous permet d'avoir des ressources graphiques de manière gratuite. Sauf si vous voulez vraiment utiliser sur votre portfolio et le mettre en ligne, il faudra que vous mettiez juste la source pour dire que vous utilisez une image libre de droit. C'est plus sympa de mettre qui est l'auteur, etc. On va mettre, work, on va voir sur quoi on peut tomber, on va mettre les photos, et on va prendre par exemple, on va prendre celle-ci qui est sympa. On va télécharger, téléchargement gratuit. Il y a plusieurs solutions pour mettre une bannière sur votre site. Si les dimensions ne vous plaisent pas, vous pouvez aller sur Photoshop et redimensionner la photo. Nous, en l'occurrence, on ne va pas s'occuper de ça pour l'instant, parce que là, on fait vraiment une vidéo sur l'intégration. Donc, on va aller dans notre bureau et on va aller sur mon site, dans les images. On va coller la photo et on va la renommer ban.jpg. Le nom de vos images est très important. Hein. Ça permet aussi un meilleur référencement. Donc ici, dans notre balise image, on va pouvoir aller dans img/ban. Et je sais plus si c'est JPG, voilà, JPEG.
si on actualise maintenant notre site, on va voir une image apparaître. Et vous vous rendez compte qu'elle est un petit peu grande. Alors il y a aussi une autre chose qu'il faut faire, si vous souhaitez ou pas, c'est que de base, sur la classe container fluid, il y a un padding left et un padding right qui les pousse, je crois que c'est de 15 pixels, et ça peut gêner. Par exemple, ici, ça va nous gêner, parce que c'est pas collé sur le bord du site, et c'est pas très sympa, c'est pas très joli. Donc ce que l'on peut faire, c'est prendre la classe bootstrap container fluid, et lui enlever les paddings. Ainsi, maintenant, voilà, tout sera vraiment collé à mon site. Donc là, l'image est un petit peu grande. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller styliser tout ça. On est donc dans la classe banner. On va en dessous de notre code, on va dans la classe banner. Et la classe banner, on va lui dire qu'elle va faire une taille de 100% de la page et une taille maximum de 100%. Ensuite, on a une autre classe qui s'appelle, une autre div qui s'appelle ban. Donc, on va prendre la div ban, on va lui mettre les mêmes propriétés, une taille de 100% et une taille maximum de 100%. Et ensuite, on va aller dire que l'image qui se trouve dans la classe ban va faire une taille de 100% et une taille maximum de 100%. Ainsi, l'image va prendre 100% de la taille de notre fenêtre. Et comme ça, on obtient une petite bannière. Bon, niveau style, on n'est pas sur du très grand style, mais bon. Petite astuce, excusez-moi. Petite astuce que l'on reverra plus tard avec le SCSS parce qu'on peut créer des variables. On peut mettre en commentaire les couleurs que l'on utilise pour les avoir tout le temps sous la main. Par exemple, là, je peux utiliser, ici, je peux dire que c'est le bleu clair, lui mettre une petite flèche et mettre ici le code hexadécimal. Ensuite, je peux mettre ici le bleu foncé et donner, pareil, la couleur hexadécimale. Et ainsi avoir tout le temps mes petites couleurs sous la main. Vous verrez que quand on abordera le chapitre du SCSS, on pourra créer des variables, par exemple bleu clair, 2 points, et le code hexadécimal, et ensuite on pourra appeler juste bleu clair. Mais bon, vous verrez ça plus tard. Donc voilà, et maintenant on va pouvoir un petit peu styliser notre inner banner. Et pour ça on va aborder un nouveau petit thème qui s'appelle donc les positionnements. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va dire que notre ban.img, que notre ban va être en position relative. Et ensuite, on va pouvoir dire que notre inner-banner va être en position absolue. Et ainsi, il va se positionner au-dessus de sa div qui est en position relative. On va ensuite, donc une fois qu'on est en position absolue, les margines, etc., ce n'est plus les propriétés à utiliser. Maintenant, il faut utiliser juste top, left, etc. Donc pour l'instant, on va lui mettre un top 0 et un left 0 pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez bien que ça s'est mis dessus. Maintenant, ce n'est pas vraiment le positionnement que l'on souhaitait. Donc, ce que l'on peut faire, c'est que dire que le inner banner, donc pour le positionner, on peut lui dire qu'il a une width de 100%, petite astuce, hein, et on lui met un texte à ligne center. Ainsi, tout se met au milieu. Cependant, c'est encore un petit peu trop haut. Dans ce cas-là, on va pouvoir agir uniquement sur la propriété top et lui dire qu'il va être en 30%. Je crois que j'ai un petit peu abusé, mais bon. Bon, quoique. On peut même pousser à 40. Et on va le pousser du haut. Ensuite, bon, on voit pas très bien notre petit H2, donc notre petit H1, donc on va aller dans inner-banner H2 et on va lui mettre une color blanche. Alors, ça ne devait pas être du H2. Oui, parce que c'était du H1, c'est pour ça. On sauvegarde. Alors, comment ça se fait qu'il ne veut pas? Parce que j'ai fait une faute ici. On sauvegarde. On actualise. Et notre H2 est en blanc. On peut peut-être pousser un petit peu le truc, parce qu'au final, même le blanc sur du blanc, on ne voit pas très bien. Donc peut-être pour le faire ressortir, on peut lui mettre un texte shadow. On va essayer, on va tâter un petit peu.
Voilà, on voit déjà un petit peu mieux notre titre parce que ça a mis une espèce de petite ombre en dessous. Quant au bouton qu'il y a à l'intérieur, donc c'est innerbanner.btn custom. On va lui mettre un background color. Et le background color, on va utiliser notre bleu clair, comme pour le header, pour rappeler un petit peu les couleurs de notre site. On va sauvegarder, on va actualiser. Voilà, parfait. Et on veut également que à l'intérieur, ce soit en blanc. Voilà. Et qu'est-ce que l'on peut faire? On peut dire aussi que quand on passe dessus, donc .inner-banner.btn custom over. On peut lui dire que cette fois-ci le background color va être foncé. Donc notre deuxième petit collègue décimal. Et voilà, tout simplement, histoire que ça fasse une petite animation en plus sur notre site. Donc, voilà. Pas très très beau non plus, mais bon. On va attaquer maintenant la partie portfolio. Donc le portfolio, vu qu'on utilise les classes déjà toutes faites, on va dire qu'il n'y aura pas grand chose à faire. On peut commencer. Déjà, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un titre au niveau du portfolio. Tac, 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 tac. Juste avant les articles, on peut mettre ici un H2 où ça sera marqué voilà, à propos de moi. Et dans le H2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ID qui aura l'ID juste ici, about. Et ainsi, notre lien d'ancrage sera fait. Je vais vous montrer ce que ça donne. Imaginons que l'on soit là-haut, on actualise la page et qu'on va sur à propos, ça nous mènera directement à ce niveau de la page. On va faire aussi un petit truc sympa d'un point de vue design, c'est qu'on va mettre ici un petit HR et on va l'appeler classe separator. Comme ça, on va pouvoir designer notre classe separator dans les classes globales. Separator. Donc, ce qu'on va lui mettre, c'est une petite hauteur de 3 pixels, une width de 5%, un border que l'on va enlever, un box shadow que l'on va enlever, et une couleur de fond en bleu clair. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on a un petit trait comme ça qui est sympa, qui peut faire un peu design. Maintenant, on va s'occuper un petit peu dans le about, ici. On va s'occuper donc d'utiliser un petit peu tout ça. Donc on va aller dans la classe que l'on a appelée about. Ici même, il me semble, voilà, exactement. Et on va aller designer dans cette classe les articles. Et on va aller designer le H2, qui se situe dans les articles. Là, je vais enlever ce petit truc qui s'est mis tout seul. Alors, on va d'abord leur mettre un texte à ligne center. Donc voilà, ça c'est centré. On veut aussi utiliser uniquement le about, ou alors même on peut utiliser l'id about et lui dire qu'il va avoir un texte à ligne center, l'id qu'on a utilisé pour faire le lien d'ancrage. Et voilà. Là, on a designé ça assez rapidement. On peut faire en sorte que peut-être nos articles soient un petit peu plus bas. On peut mettre un about article et on peut leur mettre un margin top de 10%. Ça va peut-être être un peu beaucoup, mais bon, voilà, histoire que voilà, ça soit un petit peu plus sympa. Et on peut dire aussi que notre hashtag about aura un padding, cette fois-ci top, de 10%. Je force peut-être un petit peu sur les marges, mais bon, c'est histoire d'éclaircir un peu les choses. Une fois qu'on a fini à niveau de la section à propos, on va pouvoir s'occuper de la section portfolio. Donc la section portfolio, on a des petits items qui s'appellent item folio, et ben on va les designer tout de suite. Donc, on va aller ici dans .portfolio. D'ailleurs, on va d'abord
mettre ici un petit titre H2, mon portfolio, qui lui aura l'ID hashtag, enfin portfolio, et ainsi notre moyen d'ancrage est OK. Donc, on va les styliser donc, dans portfolio cette fois-ci, on va mettre une couleur de fond, background color. On va mettre du gris très clair, histoire qu'on puisse distinguer les différentes sections. Donc là, on voit juste ça pour l'instant, c'est normal parce que il considère que la div est vide pour l'instant. Mais c'est pas grave. Donc dans portfolio, on va mettre le hashtag portfolio et on va lui mettre un texte align center. Et on a oublié de mettre notre petit HR avec la petite div separator, histoire que on ait quelque chose d'assez homogène sur notre site. Donc, en dessous, le petit séparateur. J'ai pas sauvegardé. Voilà. Et enfin, donc, on a nos items folio add stylisés. Donc, ça risque de faire un immense carré, vous allez voir, mais je vous expliquerai juste le fonctionnement que je voulais vous faire comprendre. Voilà. On va dans point portfolio, point item folio. Et on va leur mettre juste une hauteur. On va leur mettre une hauteur de, je sais pas, de 40 pixels. Moi, c'était pas beaucoup, on va mettre une hauteur de 100 pixels. Et on va surtout leur mettre une couleur de fond en bleu clair. Et on va sauvegarder, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça nous donne, on va inspecter pour voir ce que ça nous donne. On donne un seul même carré, c'est normal. Parce que ça nous donne en fait 8 items. D'ailleurs, on pourra peut-être leur augmenter quand même la taille. On va pousser à 280. Voilà. Donc en fait, on a 8 items qui nous permettront de faire un petit portfolio sympa, comme on peut voir sur beaucoup de sites. Et en gros, par exemple, à la place de mettre une couleur de fond comme moi je viens de mettre, on pourrait mettre des images, ainsi pour avoir plusieurs images sur notre portfolio et qu'elles se collent à la suite et que ça fasse un joli portfolio. Je vais vous montrer un petit peu un exemple de ce que j'imaginais. Par exemple, si on va sur le site d'une agence new-yorkaise qui s'appelle Craft New York, voilà. Eh bien, l'objectif premier, c'était de créer un portfolio un peu comme ceci. Voilà. Et que ensuite on pourrait animer avec du CSS et même avec du JavaScript, etc. pour faire des jolies animations. Donc voilà. Là, on ne va pas s'embêter à mettre des images, parce que sinon ça va prendre du temps. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le concept que je voulais faire avec ce portfolio. Ce que l'on peut faire, cependant, c'est augmenter la taille de notre div portfolio. On va mettre une 8 à 700 pixels, qu'on va pousser un peu pour voir. Bon, on peut pousser un petit peu plus, on va pousser à 800. Histoire que voilà, ce soit pas collé, et on va même pousser nos... Non, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc imaginez qu'ici, ce sont des photos les unes à la suite des autres. On va également, sur nos articles de tout à l'heure, leur mettre aussi un margin bottom, parce que je vois que c'est un peu collé. On va le mettre à 10 pixels, 10% aussi. Voilà, comme ça, c'est pas collé ici. Et il ne nous reste plus que notre footer à styliser. Donc notre footer, donc il y a la classe, je ne sais plus si on lui a mis la classe footer ou pas, on va la regarder. Oui, on lui a la classe footer, c'est parfait. Pour un footer, et lui, on va lui mettre une couleur de fond en en bleu foncé. Comme ceci. D'ailleurs, j'ai 2 fois le petit dièse. C'est parfait. Et on va changer un petit peu tout ça. On va lui mettre ici, on va lui mettre un H2 avec l'ID. C'est pas ici qu'on a l'ID. On va mettre ici un ID contact. Contactez-moi. Et ainsi, on mettra ici le petit HR qui aura la classe séparateur. Voilà. Tac, tac, tac. On va utiliser un petit peu, j'aurais pu utiliser de manière globale les petits H2, hein, c'est vrai que
Je m'embête un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Point footer h2. Enfin, d'ailleurs, on peut même le mettre le petit hashtag contact. Et on va lui mettre une color en blanc. Et un texte à ligne centré. Voilà. Au niveau du formulaire, donc je vois qu'il n'a pas été stylisé. Tac, tac, tac. C'est un peu bizarre parce qu'on utilise du bootstrap, mais bon, c'est pas très grave. On va les styliser nous-mêmes. Hein. Au moins, ça vous montrera comment faire du CSS sur un formulaire, ça peut être sympa. Donc, on va un petit peu styliser tout ça. Donc, on va d'abord un petit peu comment l'organiser. Classe pan6, forme. Ce qu'on va faire, c'est que le form, on va lui mettre une classe. La classe, ça sera formulaire contact, comme ça. On va prendre cette classe, on va sauvegarder, et on va la mettre ici. Formulaire contact, donc on ne veut pas qu'il prenne la totalité de la... On va lui mettre donc une width uniquement de 500 pixels. On va le display en bloc, donc on va en faire en sorte que ce soit un bloc, et on va lui mettre un margin 0 auto. Ça, c'est une technique pour centrer les éléments. Voilà, vous voyez qu'il s'est centré. Ensuite, je veux que tout... Alors, c'est vrai que là, je suis un peu passé vite là-dessus. En gros, quand on fait un display bloc et qu'on lui met un margin 0 auto, ça permet de centrer un élément de type bloc au milieu de la page sans passer par un texte aligné. Parce que là, si j'avais fait un texte aligné sur mon formulaire, les inputs qui sont en fait les endroits où on écrit du texte comme ça, ceci, ce ne sont pas du texte. Donc en fait, texte aligné, il ne va pas comprendre et il ne va pas centrer nos éléments. D'où le fait d'utiliser le display bloc margin 0 auto. Petite astuce, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a comme élément dans notre formulaire? Il me semble qu'on a majoritairement, donc on a des inputs, donc on peut leur mettre. Ce qu'on va faire, c'est que pour faire un formulaire un petit peu homogène, on va faire les inputs de type égal texte. Voilà comment on cible avec cette méthode toutes les inputs qui auront le type texte. Étant donné qu'on n'a qu'un seul formulaire, on va vraiment utiliser directement les inputs sans passer par des classes ou des ID. Donc on va leur mettre une petite height de 50 pixels, et on va leur mettre une width, une taille de 500 pixels. On va sauvegarder. Et voilà. Notre name prend la totalité. On va faire pareil pour l'input, mais cette fois-ci de type email. Parce qu'on a aussi un input de type email. Alors je sais plus si c'est email ou mail. C'est email. Parfait. On va enlever les bordures. Border sur les deux. None. Border. None. Super. Et on va leur mettre, on verra ça après, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ici l'input de manière globale, et on peut leur mettre un margin bottom de 20 pixels par exemple. Ainsi, ils vont se pousser les uns par rapport aux autres. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on a notre text area. Text area, auquel on va lui mettre une width pareil de 500 pixels, excusez-moi. Une height de 200 pixels, et on va lui mettre un resize. On va lui mettre un resize seulement vertical, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra plus le bouger dans ce sens-là, mais on pourra le bouger uniquement dans ce sens-là. Parce que regardez, si j'actualise, maintenant, je ne peux plus le resize, enfin, je ne peux plus le bouger de ce sens-là. Et enfin, on va utiliser nos petits boutons. Donc, input. Alors, est-ce que c'est un input de type submit ou c'est un bouton? Non, donc bouton primary, donc on va mettre le bouton de custom qu'on a déjà fait. Parfait. On va sauvegarder. Il ne comprend pas que c'est un button custom. Donc on va redesigner notre button custom, c'est pas grave. Ce que l'on peut faire, c'est qu'à la limite, pour qu'il comprenne, on peut prendre notre classe button custom et en faire une classe globale, histoire qu'à chaque fois qu'on mette le button custom, il comprenne. Voilà. Et ce qu'on va faire à la fin de notre formulaire, à la fin de notre formulaire de contact, on peut lui mettre, d'ailleurs on peut même mettre au niveau du footer, on peut lui mettre une height de 700 pixels, histoire que, j'ai un peu poussé, on va mettre plutôt du 500.
simple du coup. Voilà. On va rajouter un petit truc à la fin de notre formulaire. Après, ici, on peut mettre un petit paragraphe. On peut mettre un légal, histoire d'avoir notre copyright, etc. Et on va l'utiliser dans notre footer et le paragraphe qui est contenu dans le footer. On peut lui mettre une couleur blanche. Et on peut lui mettre un texte à ligne, centre. Et on peut un petit peu le pousser en lui faisant un padding top de 10%. On va peut-être pas pousser autant, on va peut-être aller sur du 5%. Et voilà. Et comme ça, vous avez un site qui est déjà assez professionnel. Vous pouvez voir que tout se met de manière responsive, sauf forcément ici nos divs, mais parce qu'on a vu qu'on a mis une taille à notre section portfolio, ce qu'il faudrait mettre, c'est plutôt lui mettre une taille auto ou une taille 100%, ce qui veut dire qu'il prendrait la taille qui correspond à son contenu, notre formulaire, etc. Donc en fait, il faut éviter en CSS, comme j'ai fait, c'est pas une très bonne pratique de mettre des tailles prédéfinies, parce que après, il garde cette taille-là même en responsive, et du coup, quand le contenu s'agrandit, bah, ça ne prend pas forcément en compte. D'où le fait de mettre une taille, soit, je vais mettre ici, mais c'est pas grave, une 8 auto, ou alors une 8 100%. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans ce cours. Vous verrez donc dans le futur cours sur le SCSS que le CSS peut se faire de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple simple. Imaginons le menu avec le SCSS, ce qu'on pourrait faire, donc je vais mettre ça entre commentaires, histoire de ne pas vous embrouiller. Quand on utilisera le SCSS, on pourra facilement faire menu et imbriquer les liens et les liens soulignés. Ainsi, ça évite de réécrire à chaque fois menu point, ça permet d'imbriquer les éléments SCSS. On vous verra ici qu'on peut aussi créer plusieurs fichiers SCSS et les importer avec la propriété import. Du style, si on veut faire un fichier avec toutes nos variables, on n'aura plus qu'à l'importer, par exemple variable.scss, et ainsi on pourra les utiliser. D'ailleurs, variables que l'on pourra créer, par exemple, si on veut créer une variable rouge, on pourra faire variable rouge, donc là on pourra mettre la propriété red, et ainsi dès qu'on appellera dans le CSS rouge, il comprendra de quelle couleur on veut parler. Et on pourra aussi créer des mixins qui sont en fait des espèces de petites fonctions CSS déjà toutes faites. Mais vous verrez ça dans le style.css. Déjà, essayez de refaire un petit peu ce TP à votre sauce, à votre manière. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des questions et je pourrai peut-être y répondre. Et voilà, donc là vous avez déjà maintenant, grâce à tout ce cours sur le HTML, CSS et Bootstrap, beaucoup de clés en main pour créer votre premier site internet, sans forcément beaucoup d'animation, mais quelque chose d'assez propre déjà. Surtout que j'ai réussi, enfin, dans ce tutoriel, vous avez énormément de bannières et de choses qui sont faites pour le responsive, pour le SEO. Le SEO, c'est donc le référencement naturel. Il n'y a pas tout qui est fait pour, mais je vous ai donné déjà pas mal de petites clés, comme les balises spécialisées, etc. Dans un autre cours sur le SEO, peut-être que l'on pourra voir les balises méta